Voilà, on va modifier, on est toujours dans les options du style paragraphe, titre de second niveau. On vient de modifier la couleur des caractères, on a même créé une couleur spécialement pour les titres de second niveau. Vous allez voir que par la suite, ça peut servir pour modifier. Alors l'idée en mise en page, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir directement un document nickel. Vous pouvez faire vos pages, placer les titres, les textes, les images. Vous avez un document qui est complet, et s'il y a urgence, il est même prêt à être imprimé, mais il n'est peut-être pas très joli. Et une fois que vous avez tout fait, grâce au style de paragraphe, vous allez pouvoir modifier, tester différentes couleurs de titres, de sous-titres, différentes dimensions, différentes polices, différentes fontes, et améliorer. Alors, au passage, vous voyez que dans mon style de paragraphe, dans mon réglage des styles de paragraphe, j'ai plein de fonctionnalités. Ruby, Tacheshuiko, etc. La prononciation, je ne garantis pas. Vous savez ce que c'est? C'est les caractères japonais. Donc j'ai ajouté, et c'est gratuit, tout le monde peut le faire, j'ai ajouté des fonctionnalités pour faire des documents japonais. Les Ruby, je crois que ce sont des petits caractères qui se mettent dans un texte pour donner des explications. Et qui ne sont pas nécessairement couleur Ruby. Enfin voilà, donc ça c'est pour vous expliquer pourquoi ma liste est plus longue que la vôtre. Mais de toute façon, on ne va pas faire des documents avec des fonctionnalités japonaises ici. Alors, format de caractère de base. Ça c'est donc pour les sous-titres. Vous pouvez tester, diminuer la taille des sous-titres éventuellement. On était en 18, si on passe en 16, ben, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Un truc qui serait bien... Est-ce que ce serait peut-être pas bien que la deuxième ligne commence sous la première lettre de la première ligne? On va faire ça. Donc, c'est dans... C'est dans quoi d'ailleurs? Dans retrait et espacement. On va d'abord pousser tout le paragraphe. Donc, puisque dans InDesign, un titre est un paragraphe, c'est bizarre. Normalement, un paragraphe, c'est plusieurs lignes. Vous connaissez la notion de paragraphe. C'est de moins en moins connu. Apparemment, en école secondaire, on voit de moins en moins cette notion de paragraphe, en tout cas dans certaines écoles. Donc, c'est pour ça que je demande, parce que parfois, voilà, je parle de paragraphe et parfois on ne comprend pas de quoi je parle. Donc, on va d'abord repousser tout le titre vers la droite. Voilà, par exemple, 8. OK, il a été repoussé vers la droite. Et vous voyez qu'on a une fonction retrait de la première ligne. Vous allez pouvoir lui faire un retrait négatif. Donc, elle va revenir vers la gauche. Voilà. Bon, c'est toujours pas suffisant, mais il va falloir augmenter. Je vais essayer 12 et moins 12. Bon, ben on peut dire que c'est à peu près bon, ça. Alors, visuellement, c'est pas nickel nécessairement. Hein. Donc, attention, je suis pas en train de dire c'est exactement ça qu'il faut faire. Je suis en train de vous montrer qu'on peut manipuler comme ça. Voilà. La police de caractère peut être modifiée aussi. Donc, dans format de caractère de base, je peux cliquer sur ici le nom de la police. Bien sûr, vous avez le menu ici. Bon, le menu ne montre pas la police, c'est dommage. Pour choisir la police, on peut imprimer ce qu'on appelle le livre des polices. Le livre des polices, c'est sur l'ordinateur, qu'on soit sur Windows ou sur Mac. Fontbook, aussi, ça s'appelle évidemment dans la version anglaise. C'est la possibilité d'imprimer toutes les polices de caractère qui sont installées sur l'ordinateur. Et ça permet de les choisir facilement. Sinon, on a aussi les polices en ligne. On peut utiliser des Google Fonts ou des Typekit de Adobe. Donc ce sont des polices en ligne, vous connaissez peut-être, ceux qui font du web. Si on veut des polices spéciales sur les sites web, on utilise les Google Fonts, notamment. Ici, avec la flèche, vous avez deux flèches qui sont haut et bas sur le clavier. Vous voyez, vous en avez même quatre, il y a même une flèche gauche et droite. Vous allez pouvoir passer en revue les polices et regarder ce que ça donne. Mais bien sûr, si vous en avez des centaines, c'est un peu foireux. Il vaut mieux choisir autrement. Alors oui, certaines polices de caractère sont prévues pour de l'anglais. Elles n'ont pas les lettres accentuées, raison pour laquelle on a ici, voilà, police manquante. Oui, il y a des polices qui sont prévues, voilà.
Je sais pas laquelle c'est qu'il y a des petits carrés partout, mais il y a certainement une raison à ça. C'est qu'elle doit utiliser autre chose que des lettres, peut-être. Ah oui, c'est celle-là. C'est quoi? Ah, ben c'est des emojis. Voilà. Donc, il y a certains caractères qui doivent être tapés et pas des lettres, apparemment. Voilà, donc, écoutez, c'est... Vous choisissez des titres avec des caractères à empattement ou des caractères bâtons, c'est vous qui voyez. Vous voyez, les empattements, c'est les petites pattes qui sont là au bout des lettres. Vous les voyez? Comme dans le corps du texte, il y a des empattements. Vous pouvez aussi choisir une police bâton, une police sans empattement. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Attention, choisissez pas n'importe quoi comme police non plus, parce que il y en a qui sont pas terribles. Notamment ici, voilà, American Typewriter. C'est la police qui fait un peu machine à écrire. Il faut avoir une bonne raison de le faire. Si vous parlez, si c'est un... voilà, vous parlez d'un meurtre, et ça va être le policier qui écrit voilà, le rapport du policier. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit un rapport, quoi. Hein. Même chose ici, voilà, ça fait penser... c'est quoi encore, hein, ça? Oui, ça fait penser un peu à l'histoire anglaise 18e, 17e siècle peut-être, non? Donc on n'utilise pas une police de manière anodine. D'accord? Ça doit être en rapport avec le sujet. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est comme les polices gothiques. On a tendance, quand on est débutant en infographie, à aimer les polices gothiques. Et vous voyez ce que c'est, hein, les polices allemandes, là. C'est foireux, quoi. C'est vraiment... Ok. Alors, mon ordinateur ici est assez lent, mais ça a l'air de quand même passer. Bon, voilà, je vais finalement me revenir éventuellement sur Arial Black. Non, c'est à éviter, ça. Pas évident. Voilà, bon, si je veux donner un côté moderne au document, voilà, ça c'est une police qui fait penser à la modernité, à tout ce qui est électronique. Il va peut-être falloir modifier la taille. Bon, peu importe la police que vous avez choisie chez vous, vous êtes libre de choisir là ce que vous voulez. Ok, alors notez que dans les titres, il n'y a aucun mot qui va se couper parce que précédemment, quand on a fait le style sous-titre, dans le réglage césure, le coupure de mots, on a été désactivé la coupure de mots. Et ça, c'est quand même bien pour des titres. Par contre, pour le document, dans le corps du texte, il peut y avoir des mots qui sont coupés. Ça, dans le style du corps du texte, il y a des documents qui sont coupés, des mots qui sont coupés, je veux dire. Des mots qui sont coupés, voilà. On a même fait en sorte que les tirets débordent un peu du bloc. Ça, c'est une petite astuce pour avoir une typographie très valable. Ok. Bien, ça, c'est la modification donc du style. Pas mal.